Vous vous réveillez ballonné, pas vraiment douloureux, mais pas normal non plus. Une sorte de lourdeur juste sous les côtes. Peut-être avez-vous dormi dans la mauvaise position, mangé trop tard, ou peut-être est-ce juste le stress. Vous vous brossez les dents, vous vous aspergez le visage d'eau froide et vous filez à la cuisine. Il est temps de commencer la journée en beauté. Quelque chose de léger, de sain. Alors vous épluchez une orange, ou peut-être vous coupez de l'ananas, ou peut-être vous mettez quelques fraises dans un mixeur et vous appelez ça le petit déjeuner. On se sent propre, comme si on faisait le bon choix. Nourrir son corps, combattre la maladie, bien vivre. Mais au plus profond de son tube digestif, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose d'infime, d'invisible et de lent. Quelque chose qui ne crie pas, mais qui murmure. L'acidité commence à monter. La muqueuse commence à s'éroder. Et cette étrange lourdeur, celle que vous pensiez insignifiante, est le premier signe discret que votre corps se défend. Les fruits sont bons pour la santé, c'est ce qu'on nous dit. Couleur vive, vitamine C, antioxydants, hydratation, tout cela semble parfait. Mais tous les estomacs ne sont pas d'accord, surtout ceux qui sont déjà enflammés, irrités ou usés par des années de repas tardifs, d'aliments transformés, de café à jeun ou de stress qui s'installe comme une brique dans l'intestin. Pour ces estomacs, certains fruits ne sont pas des médicaments, ce sont de l'acide déguisé. Les agrumes sont les principaux responsables. Orange, mandarine, citron, citron vert, pamplemousse. Ils sont comme du soleil en une bouchée, juteux, acidulés, sucrés. Mais ce qui les rend rafraîchissants en bouche est précisément ce qui les rend agressifs pour l'œsophage. Leur acidité n'est pas seulement élevée, elle est persistante. Elle persiste après la digestion. Elle stimule l'estomac à produire davantage d'acide chlorhydrique. Et cet excès d'acide, si votre sphincter œsophagien inférieur est faible ou relâché, remonte dans votre gorge, comme un feu lent et invisible. Vous ne le ressentez peut-être pas comme des brûlures d'estomac classiques. Parfois, ce n'est qu'une sensation d'oppression, un raclement de gorge, une toux sèche qui survient sans raison. Parfois, c'est un goût amer qui s'insinue pendant que vous parlez, ou un enrouement dans votre voix qui n'était pas là la veille. C'est un reflux, mais pas toujours brûlant. Parfois, c'est silencieux, et le silence est plus dangereux, parce qu'il passe inaperçu, insensible, inchangé. Imaginez maintenant commencer chaque matin de cette façon. Un verre de jus d'orange, un bol de fraises, un kiwi coupé en deux et mangé à la cuillère. Ce n'est pas une gourmandise, c'est de la discipline, c'est un effort, c'est l'image même de la santé. Sauf que cela dissout lentement la paroi de votre estomac, surtout si vous buvez du café après, surtout si votre corps est déjà aux prises avec une inflammation, surtout si vous sautez le petit déjeuner et pensez qu'un jus suffira. Et ça ne s'arrête pas aux agrumes. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme si puissante qu'elle est utilisée pour attendrir la viande. Cette même enzyme agit en vous. Elle décompose les protéines, y compris le mucus protecteur de votre estomac. Sur un estomac solide, cela peut ne pas avoir d'importance. Mais sur un estomac fragile, c'est comme verser du vinaigre sur une plaie ouverte. Vous vous sentirez léger au début, voire plein d'énergie. Mais une heure plus tard, vous êtes ballonné, acide, irritable. Et personne ne soupçonne le fruit. Ensuite, il y a la question du timing. Le moment où vous mangez ces fruits est aussi important que ce que vous mangez. Une orange à jeun est un choc. Un ananas après un repas gras est une bombe chimique. Et un jus de fraise mélangé à un petit déjeuner riche en graisse peut retarder la vidange gastrique, donnant à l'acidité plus de temps pour s'accumuler et remonter. Ce n'est pas seulement une question de fruits, c'est une question de contexte, de timing, d'état de votre estomac et de ce point de bascule invisible entre santé et danger. Nous aimons penser que naturel est synonyme de sécurité, que les fruits, dons de la nature, ne peuvent nous nuire. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Certaines plantes sont des médicaments, d'autres sont des poisons. La plupart sont les deux, selon la dose, la personne et le moment. Les fruits ne font pas exception. Ils peuvent guérir.
mais ils peuvent aussi faire mal. Ce qui rend tout cela encore plus trompeur, c'est la sensation agréable du début. La première bouchée, le jus frais, le parfum des huiles d'agrumes qui se diffusent dans l'air. Tout indique à votre cerveau que vous faites quelque chose de bien. Aucun avertissement, pas de réaction immédiate, juste un moment de paix. Et puis, des heures plus tard, une sensation d'oppression dans la poitrine, une sécheresse dans la gorge, un arrière-goût amer inexplicable, une toux lente au milieu de la nuit. Et ça continue. On change son dîner, on boit plus d'eau, on réduit les glucides, on abandonne le gluten, mais rien n'y fait, car l'ennemi n'est pas dans le repas copieux. Il est dans le fruit innocent avec lequel on commence la journée, celui qui a un halo de santé, celui qu'on n'a jamais remis en question. Et si vous le mixez dans un smoothie, les choses peuvent empirer. Vous enlevez les fibres, vous concentrez le sucre, vous le buvez rapidement, et le fruit, désormais liquéfié, envahit votre système digestif d'une vague acide. Pas besoin de mâcher pour le ralentir, pas de salive pour atténuer l'acidité, pas de fibres pour réguler l'absorption. Juste un impact direct, et vous vous sentez propre au début. Vous vous sentez plein de vie, jusqu'à ce que votre estomac recommence à brûler, doucement, intensément, comme une allumette qui ne s'éteint pas. C'est ainsi que les dégâts commencent, non pas par la douleur, mais par la répétition, par l'habitude, par les bonnes intentions. Et c'est pourquoi tant de gens vivent dans l'inconfort, sans réponse, car la source semble être la solution. En réalité, la santé ne dépend pas seulement de ce que l'on mange, mais aussi de la façon dont le corps le reçoit. Et certains corps ne supportent pas bien les agrumes. Certains corps sont déjà blessés, et ce que l'on croit être bénéfique ne fait qu'empirer les choses. La plupart des gens ne remettent jamais en question le fruit. Ils accusent le stress, ou les hormones, ou la météo. Mais en y regardant de plus près, le schéma devient clair. La bonne journée commence avec du porridge. La mauvaise commence avec de l'orange. L'inconfort n'est pas dû au hasard, c'est un rituel. Et le fruit, bien que beau et éclatant, vous déchire silencieusement de l'intérieur. Cela ne signifie pas que tous les fruits sont mauvais, ni que vous devez craindre votre petit déjeuner, mais cela signifie que votre corps vous parle, doucement, par des signes que vous avez appris à ignorer. Les agrumes qui vous rafraîchissent peuvent aussi être la source de votre fatigue. L'ananas qui vous réveille peut être la raison pour laquelle vous vous sentez serré à midi. Et le fruit que vous croyez être votre ami peut être la raison pour laquelle votre voix se brise sans raison pendant la journée. Il ne s'agit pas de panique, il s'agit de prendre conscience, d'être à l'écoute, non pas des étiquettes, ni des modes, mais du langage subtil de votre corps. Car ce qui est bon pour le monde peut être corrosif pour vous. Et cette différence, invisible au premier abord, peut façonner tout ce qui suit. Si un passage de cette histoire vous a rappelé une expérience que vous avez vécue, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre avis compte ici. Et si vous vous êtes senti et entendu, soutenu ou simplement curieux, d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a tellement plus à découvrir. Vous imaginez des fruits tropicaux et votre esprit s'illumine de couleurs. Des mangues oranges vifs, dégoulinantes d'une douceur sirupeuse. Des fruits de la passion coupés en deux, pépins, étranges et parfumés. Des kiwis à l'intérieur vert vif et à l'acidité électrique et sauvage qui dansent sur la langue. Ces fruits évoquent le luxe, l'été, le plaisir. Ils sont gourmands mais sains, exotiques mais nourrissants. Ils ont leur place dans les smoothies de plage et les rituels matinaux. Ils sont vivants. Ils vous font sentir vivant. Mais à l'intérieur de votre corps, la réalité est moins pittoresque. Ces fruits ne sont pas simplement sucrés. Ils sont acides, enzymatiques, actifs. Certains contiennent des composés si puissants qu'ils peuvent digérer la viande. Les mangues sont riches en amylase, une enzyme puissante qui aide à décomposer l'amidon. Le fruit de la passion est riche en acide citrique, ce qui lui donne son éclat vif et stimule également la sécrétion d'acide gastrique. Le kiwi contient de l'actinidaïne, une enzyme dissolvant les protéines si puissante
qu'elle est parfois utilisée comme attendrisseur naturel de viande. Ce ne sont pas des aliments passifs, ce sont des catalyseurs. Ils provoquent des réactions. Si votre système digestif est en parfaite santé, vous ne le remarquerez peut-être pas. Votre estomac se tapisse de mucus. Votre valve œsophagienne se ferme hermétiquement. Votre acidité fluctue en fonction de l'équilibre. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous souffrez d'une inflammation, peut-être d'antécédents de gastrite, peut-être de prise d'analgésiques pendant des années, peut-être de nuits passées trop tôt après un repas, peut-être simplement du stress qui s'installe profondément dans votre intestin comme un point. Dans ce cas, ces fruits tropicaux ne sont pas inoffensifs. Ils sont un feu qui brûle une surface déjà à vif. Le corps réagit d'une manière qui ne crie pas toujours au danger. Parfois, il murmure. Un smoothie à la mangue qui vous donne une légère nausée. Une tranche de kiwi qui vous fait du bien jusqu'à 2 heures plus tard, où vous ressentez une oppression thoracique et des démangeaisons dans la gorge. Une poignée de fruits de la passion que vous accusez d'être à l'origine de vos gencives douloureuses ou de vos aphtètes, ou un chatouillement soudain qui vous oblige à vous éclaircir la gorge. Ce ne sont pas des allergies, ce sont des réactions acides. Et elles sont souvent mal comprises. La plupart des gens ne soupçonnent jamais les fruits. Ils pointent du doigt les fritures, la pizza, le vin. Mais ils ne prêtent pas attention aux fruits qu'ils mangent après la salle de sport, au déjeuner ou en dessert. Pourtant, ces fruits peuvent diminuer le tonus du sphincter œsophagien inférieur, le rendant plus lâche et plus susceptible de s'ouvrir inopportunément. Ils peuvent augmenter la production d'acide pendant des heures après le repas. Ils peuvent éroder progressivement la paroi de la gorge et de l'estomac. La nuit, les dégâts s'aggravent. On mange quelques tranches de mangue au dîner, peut-être 1 ou 2 kiwis avec un filet de miel. C'est naturel, léger. Mais quand on s'allonge, tout change. La gravité ne retient plus l'acide. Il monte, il s'insinue, il atteint la gorge. On se réveille avec une toux qu'on croit saisonnière. On se réveille enroué. On sirote de l'eau, mais ça ne fait rien. On croit avoir dormi la bouche ouverte. Mais en réalité, le fruit remonte dans le corps sous forme de reflux acide. C'est ce qu'on appelle le reflux nocturne, et il est plus fréquent qu'on ne le pense. Et ce qui le rend si trompeur, c'est qu'il ne provoque pas toujours de brûlure. Il se manifeste parfois par un essoufflement, une boule dans la gorge, une douleur thoracique inexpliquée ou un manque de sommeil. Et pendant tout ce temps, le fruit que vous avez mangé au dîner vous a semblé être le moment le plus sain de votre journée. C'était le moment que vous aviez réussi. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. Les fruits tropicaux sont également trompeurs en raison de leur teneur en sucre. Certes, c'est du sucre naturel, mais il alimente quand même le feu. Le sucre peut accélérer la fermentation intestinale, ce qui produit des gaz. Ces gaz dilatent l'estomac. Et un estomac distendu exerce une pression sur la valve œsophagienne, la forçant à s'ouvrir. Même sans acide, cette pression à elle seule peut provoquer des régurgitations. Ajoutez à cela l'acidité du fruit et vous obtenez un cocktail parfait. Le fruit de la passion, en particulier, est suffisamment acide pour irriter certaines personnes, même à travers la peau. Son jus, renversé sur des coupures ou des ulcères, peut piquer. À l'intérieur du corps, ce même jus recouvre la paroi de l'estomac d'une couche acide qui ne disparaît pas rapidement. Les mangues, bien qu'apparemment crémeuses et moelleuses, sont également riches en sucre et en enzymes qui peuvent retarder la vidange gastrique. Cela signifie que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, augmentant le risque de reflux, même plusieurs heures après avoir mangé. Et puis, il y a le kiwi, vif, vert, appétissant. Il contient de l'actinidaïne, qui décompose les protéines de la même manière que la papaïne de la papaye. Mais chez les personnes sensibles, l'actinidaïne peut irriter les muqueuses de la bouche et de la gorge. Elle peut provoquer des picotements, voire une légère brûlure. Une fois avalé, il ne s'arrête pas là. Il se propage, il agit, il pique, et vous n'associez peut-être pas cette sensation de brûlure à la gorge du fruit que vous avez mangé ce matin-là. Mais votre corps s'en souvient. Associer ces fruits à d'autres plats courants rend le résultat encore plus volatile.
Un smoothie à la mangue après un repas épicé. Un kiwi sur un yaourt. Un fruit de la passion sur un dessert déjà laitier. Ces associations peuvent surcharger le système digestif. Elles ralentissent la digestion. Elles créent une pression. Elles donnent à l'acidité plus de temps pour se concentrer et remonter. Et pendant tout ce temps, on se sent en bonne santé. On se sent bien, jusqu'à ce que ce soit le cas. Ces fruits ne sont pas toxiques, mais ils ne sont pas neutres non plus. Ce sont des agents actifs. Leurs enzymes sont vivantes. Leurs acides sont réactifs. Leurs sucres sont puissants. Et dans un monde où la santé digestive est souvent déjà compromise, ils peuvent être le coup de grâce. Vous remarquerez peut-être que certains jours, tout va bien. Mais d'autres fois, une simple tranche d'ananas ou quelques bouchées de mangue peuvent gâcher un après-midi entier. Ce n'est pas une question d'imagination, c'est cumulatif. Cela dépend de votre niveau de stress, du contenu de votre estomac, de votre posture, de vos hormones. Le reflux acide n'est pas un problème à cause unique, c'est un casse-tête. Et les fruits tropicaux, bien que beaux et riches en nutriments, sont souvent un élément que nous oublions d'examiner. Le pire, c'est le bien-être qu'ils procurent avant de vous faire mal. La première bouchée est si colorée et savoureuse. Ce parfum est si intense qu'on a l'impression de faire quelque chose de joyeux, quelque chose de pur, quelque chose de bien. Et cela peut convenir à quelqu'un d'autre. Mais pour votre corps, c'est peut-être une erreur que vous avez répétée pendant des années sans même vous en rendre compte. On suppose que ce qui est naturel est forcément inoffensif. Mais dans la nature, les plus belles choses recèlent souvent des dangers cachés. Une fleur venimeuse, un fruit acide, une feuille apaisante jusqu'à piquer. Votre corps ne se soucie pas de l'apparence. Il réagit à la chimie. Et si votre chimie est déjà fragile, même le fruit le plus célèbre peut devenir la source de votre mal-être. Il y a des moments où l'on s'efforce tellement d'être en bonne santé qu'on oublie d'écouter, de suivre, de relier les points. Et le fruit que l'on voit comme une récompense pourrait bien être l'étincelle qui rallume la flamme dans notre poitrine, l'acidité dans notre gorge, la fatigue dans nos intestins. Tant de symptômes passent inaperçus, tant de routines passent inaperçues. Et le problème n'est pas toujours là où on le croit. Ce ne sont pas toujours les repas copieux, le café, le stress. Parfois, c'est quelque chose de brillant, quelque chose de doux, quelque chose qu'on croyait bénéfique. Et c'est précisément pour cela qu'il passe inaperçu, parce qu'il se cache derrière le mot « sain », parce qu'il a l'air d'être un bon choix, parce qu'il a le goût d'une gourmandise. Mais votre corps le sait, il le sait toujours, même si vous vous êtes habitué à ne pas le remarquer, même si les effets sont discrets, même s'ils surviennent des heures plus tard. Votre corps ressent la différence. Et lorsqu'il s'exprime par une gorge serrée, un sommeil agité et une toux sèche, il ne se plaint pas. Il réclame un changement. Avez-vous déjà remarqué que quelque chose qui semblait bénéfique aggravait votre état de santé? Partagez votre histoire ci-dessous. Lire votre expérience pourrait aussi aider quelqu'un d'autre. Et si ces réflexions vous apportent réconfort et clarté, vous abonner est le meilleur moyen de rester proche de vous. Vous terminez un repas léger et vous optez pour quelque chose de sucré. Rien de trop lourd, juste quelques tranches de banane, ou peut-être un bol de raisin. Ça paraît inoffensif, réconfortant même. Vous mâchez lentement. Vous vous sentez satisfait sans culpabilité. Et puis, au fil des heures, quelque chose change. Votre estomac commence à gonfler. Une pression intense s'installe dans votre ventre. Une étrange sensation de plénitude s'installe dans votre abdomen. Pas vraiment une douleur, mais une tension, un inconfort, une sensation de surgonflage de l'intérieur. Vous essayez de vous redresser, vous respirez plus profondément, vous sirotez peut-être un peu d'eau, mais rien ne change. Une sensation de serrement sous vos côtes, une envie de rôter qui ne se résout pas. Et quand elle se fait enfin, le goût est acide. L'air qui s'échappe de votre bouche porte en lui la chaleur d'un reflux qui s'est installé silencieusement. Et vous vous sentez perdu. Vous n'avez rien mangé de lourd. Vous avez évité les épices. Vous avez sauté le dessert. Vous avez choisi des fruits. Le bon choix. Du moins, c'est ce que vous pensiez. Ce que la plupart des gens ignorent,
c'est que tous les fruits ne se digèrent pas de la même manière. Certains fermentent, et lorsqu'ils fermentent dans l'intestin, ils produisent des gaz. Pas des gaz bruyants et évidents, mais une pression silencieuse qui se développe, se dilate et remonte. Cette pression force l'ouverture du sphincter œsophagien inférieur, le petit muscle censé empêcher l'acide gastrique de remonter. Une fois relâché sous la pression, l'acide s'infiltre et le cycle recommence. Prenons l'exemple de la banane. Parfaitement mûre, elle est douce, apaisante et même recommandée en cas de gastrite. Mais laissez-la reposer un peu plus longtemps. Laissez la peau se tacher de noir et l'intérieur se ramollir jusqu'à devenir pâteux. Cette banane s'est transformée. Sa teneur en sucre a considérablement augmenté. Ses fibres ont commencé à se décomposer. Ces enzymes naturelles activent la fermentation dès son entrée dans le tube digestif. Et au lieu de calmer l'estomac, elles le font gonfler. Et puis, il y a la pastèque, juteuse, rafraîchissante, associée au pique-nique d'été et à l'hydratation. Mais la pastèque est composée à plus de 90% d'eau et de sucre. Elle se digère vite, certes, mais cette rapidité entraîne une fermentation lorsqu'elle est associée à d'autres aliments à digestion plus lente. Résultat, un véritable tourbillon de ballonnement. Cette sensation de légèreté attendue se transforme en ballonnement intestinal, qui exerce une pression sur tout ce qui se trouve au-dessus. Les raisins peuvent paraître petits et innocents. Pourtant, ils sont riches en fructose, un sucre que beaucoup de gens ont du mal à absorber en grande quantité. Mal absorbé, le fructose fermente. Les gaz qu'il produit dilatent les parois intestinales. Chez les personnes à la digestion sensible, notamment celles souffrant du syndrome du côlon irritable, SCI, ou d'une faible acidité gastrique, ces gaz remontent et provoquent des reflux. Et comme les raisins sont souvent consommés à pleine poignée, l'effet est rapidement multiplié. Et puis vient le fruit négligé, qui semble inoffensif tant il paraît banal. La pomme. Surtout les variétés sucrées comme Fuji ou Gala. Ces pommes contiennent du fructose et du sorbitol, un poliol connu pour provoquer ballonnement et gaz chez les personnes sensibles. Vous pouvez manger une pomme en pensant que c'est le choix le plus sain de la journée. Et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez à vous tortiller sur votre siège, incapable de soulager la pression croissante dans votre ventre. Les poires entrent dans la même catégorie. Riches en fibres, certes, mais aussi en sorbitol. Et consommées trop vite, ou sans autres aliments équilibrants, elles peuvent créer un embouteillage intestinal qui ralentit tout. Ce lent transit entraîne la fermentation. La fermentation engendre des gaz, et les gaz créent des reflux. La réaction en chaîne est subtile, mais implacable. Et voici ce qui complique encore les choses. Lorsqu'on mélange des fruits avec d'autres aliments, notamment des protéines et des féculents, la fermentation s'intensifie. Un smoothie à la banane avec de l'avoine. Du raisin après un sandwich. De la pastèque après de la viande. Ces combinaisons perturbent le système digestif. Elles perturbent la digestion. Le fruit se digère vite, tandis que les autres aliments se digèrent lentement. Et dans ce chevauchement, le fruit se repose. Il fermente. Et cette fermentation crée une accumulation qui transforme le haut de votre abdomen en une chambre de compression. On dit souvent se sentir fatigué après avoir mangé des fruits. Non pas parce que les fruits sont lourds, mais parce que les ballonnements sont épuisants. Le corps dépense de l'énergie pour gérer les gonflements, les gaz et l'inconfort. On se sent vidé, on perd sa concentration. Et encore une fois, on accuse tout sauf les fruits. Car comment les fruits pourraient-ils être responsables? Il existe aussi un piège psychologique. Les fruits paraissent purs, non transformés, doux, mais leurs sucres sont puissants, surtout sous forme concentrée. Une poignée de fruits secs, par exemple, contient plus de sucre que bien des barres chocolatées. Dattes, figues, raisins secs. On les présente souvent comme des encas sains, mais pour un système digestif sensible, ce sont des explosifs. Ils fermentent rapidement, ils gonflent, ils provoquent des gaz, et ces gaz soulèvent l'acide comme un ascenseur lent. Ce type de réaction est particulièrement fréquent chez les personnes souffrant de troubles intestinaux sous-jacents. Des affections comme le SIBO,
prolifération bactérienne de l'intestin grêle, ou même les sucres naturels peuvent nourrir des bactéries au mauvais endroit, sont fréquentes. Ces bactéries se nourrissent de fructose et le fermentent immédiatement. Il en résulte des gaz, de la pression, de l'acidité et des symptômes qui ressemblent à tout, du reflux aux crises de panique. Le pire, c'est que les symptômes ne sont pas dramatiques. Ils s'installent lentement. Une légère sensation d'oppression, une légère toux, une vague brûlure dans la poitrine, suffisamment pour être remarquée, mais pas assez pour déclencher une alarme. Alors, vous les ignorez. Vous continuez votre routine. Vous mangez plus de fruits. Vous cherchez des réponses dans les médicaments ou les compléments alimentaires. Et pendant tout ce temps, le fruit reste le déclencheur non examiné. Et comme une grande partie de ces symptômes se produisent des heures après le repas, on oublie facilement le lien. On mange des fruits à midi et on se sent bien. Mais à 15 heures, on a l'impression d'avoir l'estomac tendu. On boit de l'eau à petites gorgées, mais on rote sans arrêt. On se sent rassasié sans manger davantage. On commence à associer cet inconfort à son goûter ou à son café. Mais pas à la banane de tout à l'heure, pas au raisin mangé en préparant le déjeuner. Cette erreur entretient le cycle. Et puis, vous vous allongez pour vous reposer. Et tout empire. Le gaz créé par la fermentation se dilate encore. Il pousse vers le haut. Il ouvre la valve œsophagienne juste assez. Et l'acide, maintenant accumulé et prêt, s'infiltre. Vous vous réveillez en toussant, sans comprendre pourquoi. Vous ressentez une amertume dans la bouche, une irritation dans la gorge, un poids dans la poitrine qui n'était pas là avant, et vous vous demandez si vous êtes en train de tomber malade. Mais ce n'est pas votre système immunitaire qui est en cause, c'est votre digestion. Il n'y a pas de méchant dans les fruits. Inutile de les craindre totalement, mais il est nécessaire de les comprendre, de respecter leur chimie, leur timing, leurs associations, car votre intestin n'est pas une machine, c'est un environnement délicat, rempli de bactéries, d'enzymes et de rythmes. Et lorsque ce rythme est interrompu par la fermentation, même un aliment aussi sucré qu'une banane peut devenir un déclencheur silencieux. La plupart des gens ne font jamais le lien entre gaz et reflux. Ils les considèrent comme deux problèmes distincts, l'un intestinal, l'autre thoracique. Pourtant, ils font partie du même système. Et ce qui commence par une pression finit toujours par s'évacuer, par des ballonnements, des éructations, des brûlures de gorge soudaines. Et lorsque cette brûlure devient familière, lorsqu'elle commence à se manifester quotidiennement, elle n'est plus un mystère. C'est un message. Un rappel que même les aliments les plus mous peuvent être nocifs lorsqu'ils sont mal consommés, lorsque le corps est fatigué, lorsque l'intestin est surmené. Et dans ce silence, entre cause et effet, se trouve la réponse qui vous a peut-être échappé depuis le début. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir à vos habitudes? Dites-le moi dans les commentaires. Votre réflexion pourrait susciter une conversation intéressante. Et si ce voyage vous a touché, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à le parcourir ensemble. Vous vous réveillez avec les meilleures intentions. Un nouveau départ, une journée plus légère. Vous voulez prendre soin de votre corps, alors vous sautez le petit déjeuner copieux. Vous optez pour quelque chose de propre, de puissant, un jus détox, peut-être un verre d'eau chaude citronnée. Vous avez vu les publications, vous avez entendu les conseils. Purifier, régénérer, guérir. Alors vous sirotez lentement, convaincu de nourrir chaque cellule. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Mais toutes les cellules ne sont pas à la fête. Certaines brûlent. L'idée de détox est devenue sacrée dans la culture bien-être moderne. Symbole de discipline, de bien-être et de pureté. Mais derrière le marketing, les jus verts et les images clinquantes se cache une réalité que la plupart des gens ignorent. Votre estomac n'est pas une toile vierge chaque matin. C'est un organe vivant, tapissé de tissus délicats, qui se remet encore des 12 dernières heures. Et y verser de l'acidité dès le réveil n'est pas toujours purifiant. C'est parfois corrosif. L'eau citronnée est souvent le premier rituel. Chaude, acidulée, rafraîchissante. Mais cette acidité, aussi naturelle soit-elle, frappe fort à jeun.
L'acide citrique stimule la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. C'est utile si la digestion est sur le point de commencer. Mais sans nourriture, l'acide n'a plus d'effet. Il persiste, s'accumule et finit par irriter. Certaines personnes le ressentent immédiatement. Un battement dans la poitrine, une brûlure dans la gorge. D'autres ne le ressentent que des heures plus tard, lorsqu'une toux sèche se fait sentir ou qu'une sensation d'oppression s'installe derrière le sternum. Puis vient le jus vert, épinards, concombre, gingembre, pommes vertes, peut-être une tranche d'ananas ou de citron. Ça a l'air sain. Ça sent bon, mais ce mélange concentré d'acidité et d'enzymes crues submerge souvent un estomac encore vide, encore vulnérable, sans fibres pour ralentir l'absorption, sans protéines ni lipides pour amortir l'impact, le jus fait vite effet. La glycémie grimpe en flèche. L'acidité se propage. Et ce qui était censé apporter la clarté amène maintenant le chaos. Beaucoup de gens boivent ces jus debout, pressés, avant le travail, avant le café, avant toute autre chose. Pas de mastication, pas de salive, pas de réchauffement du système digestif. C'est comme jeter de l'eau froide sur des braises. La réaction est invisible, mais elle est là. Une douleur sourde, un peu de nausée, une envie soudaine de s'allonger ou de sauter le repas suivant. Et quand on mange enfin, l'estomac est déjà enflammé. Le concept de détox inclut souvent le jeûne, le fait de sauter des repas et d'allonger le temps entre le dîner et le petit déjeuner. En théorie, cela permet au système digestif de se reposer. Mais en pratique, pour beaucoup, cela crée un schéma dangereux. Lorsque la première chose que vous ingérez après 12 ou 14 heures est acide, vous ne facilitez pas l'assimilation des nutriments à votre corps. Vous le choquez. Surtout si vous souffrez de reflux, de gastrite ou d'une sensibilité à l'acide. Le gingembre est un autre ingrédient réputé pour ses vertus cicatrisantes. Ses propriétés sont puissantes, anti-inflammatoires, stimulant la circulation. Mais à dose concentrée, à jeun, il peut aussi irriter. Sa chaleur est subtile, mais elle s'amplifie. Associé au citron ou à l'ananas, il crée un mélange qui stimule fortement la production d'acide. Et pour certains, c'est le début d'une journée inconfortable. Le corps envoie des signaux. Ils sont faciles à ignorer. Un goût amer dans la bouche 30 minutes après avoir bu un jus. Une pression dans la poitrine quand on se penche. Un bâillement ou un soupir soudain et inexpliqué qui ressemble plus à de la tension qu'à de la fatigue. Ce ne sont pas des signes aléatoires, ce sont des réponses, des signaux d'un estomac qui a été poussé trop loin, trop tôt. Puis viennent les tendances. Les influenceurs ajoutent du vinaigre de cidre à leurs rituels matinaux, une cuillère à soupe dans de l'eau, peut-être avec du miel, peut-être avec du piment de Cayenne. Le vinaigre de cidre est acide par nature et ne devient alcalin qu'après la digestion. Mais si la paroi de votre estomac est endommagée, si votre œsophage est déjà sensible, cette acidité est excessive. Ça gratte, ça pique, ça affaiblit la barrière protectrice dont vous avez le plus besoin. Et le pire, c'est que les symptômes ne se manifestent pas par des signaux lumineux. Ils apparaissent subtilement, en silence, par des schémas que vous commencez à accepter comme normaux. Les gens accusent le stress, ou le manque de sommeil, ou peut-être ce petit creux de la veille. Mais ils ne soupçonnent jamais le liquide qu'ils ont bu avec fierté au lever du soleil, celui qui leur a donné l'impression d'être un badge de santé. C'est là toute la supercherie du rituel détox. Il se cache derrière l'intention. Et l'intention n'est pas toujours synonyme d'impact. La santé n'est pas une performance. C'est une conversation entre votre corps et vos choix. Et lorsque votre estomac vous parle de malaise, il ne vous sabote pas. Il vous supplie de reconsidérer votre décision, d'adoucir votre approche, d'être en douceur dans votre guérison. Il existe des façons plus sûres de commencer la journée. Une banane, pas trop mûre. Une cuillère de flocons d'avoine avec de l'eau tiède. Un œuf mollet. Ces boissons n'ont pas le prestige d'un jus vert, mais elles protègent, elles préparent, elles offrent de la stabilité. Et elles ne choquent pas le corps et ne le rendent pas silencieux. L'ironie, c'est que beaucoup de personnes souffrant de reflux chronique commencent chaque matin par un acide au nom de la détoxification, puis passent le reste de la journée
à gérer des symptômes inexpliqués. Elle se tourne vers les antiacides, l'eau froide, les pastilles à la menthe, les distractions. Mais l'origine du problème réside dans le rituel. Et tant que ce rituel n'est pas perçu pour ce qu'il est vraiment, le cycle continue. Vous n'êtes pas faible parce que vous réagissez à un citron. Vous n'êtes pas brisé par les ballonnements après un jus. Votre corps ne dramatise pas, il est honnête. Et l'honnêteté est un don. C'est un chemin vers l'équilibre, le calme, une santé qui n'exige pas la douleur comme preuve de discipline. Que vos matins soient doux, que vos choix soient basés sur vos émotions et non sur ce qu'on vous a dit. Et si votre estomac soupire de soulagement au lieu de se gonfler de regret, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Merci d'être là et de vous soucier suffisamment de votre corps pour chercher des réponses qui transcendent les apparences. Si cela vous a interpellé, il reste encore beaucoup à faire. La prochaine vidéo sur votre écran poursuit ce voyage avec de vraies solutions et des perspectives plus approfondies. Votre histoire avec la nourriture ne fait que commencer, et je serai là pour vous accompagner.